Bonsoir. Au sommaire de cette édition, le bateau sur lequel se trouvait Warren Wongtong retrouvé au large de Port-Louis cet après-midi. Dans le même temps, des restes d'humains retrouvés sur les côtes de Grand-Bay ce matin. Des prélèvements envoyés aux fins d'analyse. Un collégien de 13 ans agressé à coups de barre de fer dans l'enceinte du collège cet après-midi. Il a été pris à partie par un autre élève de grade 10. La police sur les traces d'un réseau d'escrocs dans le Nord. Un ex-policier se faisait passer pour un officier de la MRA arrêté. D'autres arrestations sont à prévoir. Et puis en Inde, 17 morts dans l'incendie d'un hôtel à New Delhi. Les débris du hors-bord qui transportaient le skipper Warren Wongtong ont été retrouvés au large de Port-Louis cet après-midi. C'est le CGS Observer de la Garde-Côte nationale qui les a repérés. Il s'agit de l'embarcation sur laquelle se trouvait le jeune homme de 27 ans et son collègue Donovan Bastien. Celui-ci a pu regagner le lagon à la nage. Les recherches pour retrouver Warren Wongtong ont été sans succès jusqu'ici, soit 5 jours après sa disparition en mer. À qui appartiennent les restes humains découverts ce matin dans les parages de l'hôtel Merville à Grand-Bay? Une enquête a été ouverte. En attendant, les restes humains ont été envoyés au Forensic Science Laboratory à des fins d'analyse. Les officiers ont constaté la présence de 2 requins dans les parages de Grand-Bay. Bateau-là qui nous recevoir entre Pérébert et l'hôtel Merville, le récif. Bateau-là, il nous a fini écrasé, bout. Si vous venez la lumière vis-à-vis la place Pérébert et la pointe canonnière et la tête coin de mire. Et aujourd'hui, voilà, il se trouve l'écho au large des Grands-Bay. Je ne sais pas dire comment on va trouver, mais d'après moi, sur l'écho, c'est une décomposée, étant une montée. C'est là qui va découvrir l'écho. Je finis gagner l'écho bout. Et il y a une fête d'une reste de Grand-Bay. L'écho, là, finit décomposée, n'est pas de l'eau. Un élève du grade 8 agressé à l'aide d'une barre de fer au collège Sainte-Mérie cet après-midi, selon nos renseignements. Les faits se sont déroulés durant la récréation. La victime âgée de 13 ans jouait au foot quand soudainement un autre élève de 15 ans a repris le ballon. Une bagarre a ensuite éclaté entre les 2 collégiens. Blessé, l'habitant de résidence Barclay a dû recevoir 5 points de suture à la tête. Une agression vivement décriée par son père, Valérie Lamplâtre, qui affirme avoir dû transporter son fils d'urgence à l'hôpital. Son témoignage au micro de Ravish Personneau. En fait, un conseil de forme 3 qui nous rase boulot, il y a des PG, il y a qui un skit qui n'arrive qui est la guilenne, il nous a en jet, il nous a allé dans une casse les négociations, il y a qui il a rien se fier, les sociétés se fier venir dans un vide coup de tiro sur la tête. Code lingue ça tiro là li. Pas connaît, dans l'école même, des spéciaux sur classe de forme 2, et ben un garçon forme 3, forme 4 pour qui classe, il me dit pas qu'on garçon là. Bandia comment la guerre la fin levé? À cause boule garçon, une race boule l'autre garçon. Ça va n'appeler ça couler petit boule là là. Et là, mon garçon qui me dit arrêtez, avec 32 autres jouets, là qui tape mon garçon, oui, là qui arrive sur l'affaire. Il est à l'hôpital? Oui, le médecin, voilà. Et contacté un préposé au niveau du collège nous a fait comprendre que des actions ont été déjà prises contre l'agresseur. Un automobiliste accuse la station-service Shell à Cascavel d'avoir de l'eau dans son essence. Une plainte a été déposée contre la direction de Vivo Energy Mauritius. Selon l'habitant de Grand-Bay, sa voiture est tombée en panne après avoir effectué le plein mercredi dernier. Les dommages ont été causés au moteur de son véhicule. Il s'appuie sur un rapport de son concessionnaire pour soutenir ses dires. Le gérant de la station-service en question est catégorique. Aucune présence d'eau dans les cuves car elles sont protégées des intempéries. Un réseau de fraudeurs de la Mauritius Revenue Authority démantelé à Cap-Malheureux. Le présumé cerveau de cette vaste série d'arnaques a été arrêté. Il s'agit d'un ex-constable déjà fiché par les services de police ainsi que 4 autres suspects. Certains mauvais payeurs de la MRA ont mordu à l'hameçon de ces escrocs. Les enquêteurs n'écartent pas la thèse d'une complicité interne dans cette escroquerie massive. 31 familles de Sébastopol recevront une compensation du gouvernement. Cela après la tornade survenue dans cette région vendredi dernier, à savoir que 38 familles avaient formulé une demande au ministère de la Sécurité sociale. Mais après un exercice d'évaluation, le ministère en a approuvé 31 seulement. Le dossier devrait être bouclé incessamment et le montant qui leur sera alloué sera ainsi défini par les autorités concernées incessamment.
Le feu s'est déclaré à l'hôtel Harpit Palace, situé dans un quartier dense et central de la mégapole, et a ravagé tout le dernier étage. L'incendie a été maîtrisé après plusieurs heures et 35 personnes ont été secourues par les pompiers. Selon la presse locale, une femme et un enfant sont morts lorsqu'ils ont essayé de se sauver en sautant par la fenêtre. Tous les regards des passionnés de football seront obligatoirement braqués ce soir en direction d'Old Trafford, où les Mancuniens de Ole Gunnar Solskjaer accueillent à guichet fermé pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions les joueurs de Paris Saint-Germain de l'ère Qatari version 2018-2019. Manchester United, en pleine confiance actuellement, sera opposé au PSG ce soir dans un match de gala à gros enjeux sportifs et aussi de suprématie européenne. Je pense United pour battre l'identité. Battre Paris, définitivement. Car un score 3-0, 3-1. Mais je pense un Rashford, un Lukaku, troisième nous de surprise. Je pense aujourd'hui Manchester United pour gagner à cause aussi PSG, même Cavani et Neymar aussi pas fit, je vais vous jouer. Mbappé. Et moi aussi un fan Manchester United et je pense tu peux aller un 2-0 mais 3-0 voilà. Et les buteurs sont longtemps? Rashford, Martial et capable Pogba. Moi, je suis un fan de Liverpool. Moi, je suis content de Manchester pour gagner battre aujourd'hui. Après, Paris Saint-Germain, ils sont en forme. Je pense qu'ils vont gagner le football aujourd'hui. Un score? Moi, je pense un 2-0. Paris Saint-Germain va gagner. Vous pensez qu'Mbappé, tout seul, a fait la différence? Oui, il est un des meilleurs joueurs du monde, mais je pense qu'il va mettre un, soit des goals. Voilà la nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info en continue sur le www.defimedia.info.